Bonjour, alors, notre maîtresse de midi, Jessica, bon, ben, moi je le trouve sympa, souriante, c'est pas une maîtresse de midi exceptionnelle, etc., mais bon, voilà quoi, bon, c'est une maîtresse de midi. Alors elle a une sclérose en plaques, bon, et Jean-Luc Reichmann, bon, comme d'habitude, on rajoute un petit peu, mais bon, c'est pas grave, donc on a l'habitude. Elle est logée à la même enseigne que les autres maîtres de midi, bon, question facile, sur les duels, question facile pour elle, etc. Bon, on commence à connaître un petit peu la mécanique du jeu, donc là c'est pas grave. Ils essayent à tout prix de la faire gagner parce que comme elle est très émotive, donc bon, ils essayent de la faire gagner pour la faire pleurer. Et puis bon, sauf qu'arrivé au coup de maître, hein, donc là ça fait, je crois que ça fait 4 émissions, hein, donc ça commence par des questions faciles et bing, voilà, donc là ça a été le coup de grâce avec du Guesclin, pourtant c'était une question de bébé. Après ça a été Vianney et la cruche, donc comme je vous l'avais dit, donc elle avait avoué que c'était elle la nunuche. Et puis donc, et hier, c'était par rapport à l'âge minimum pour conduire un scooter de 50 cm3. Donc bon, bah, c'était assez simple, hein, c'était 14 ans. Donc voilà, donc ça fait plusieurs jours qu'elle n'arrive pas à faire de coup de maître. Mais, je reçois beaucoup de messages sur mon adresse 7 étoiles de midi outlook.fr au sujet de notre maîtresse de midi qui a deux choses qui énervent un peu les gens. Eh bien, c'est les doigts dans le nez. C'est très rigolo parce que bon, moi à chaque fois, je disais, bon, elle va gagner les doigts dans le nez, mais non, bah justement, elle perd les doigts dans le nez, donc bon, moi j'ai trouvé ça rigolo, mais j'ai reçu plusieurs messages donc sur mon adresse, et puis bon, j'ai vu qu'il y avait eu aussi pas mal de messages sous mes vidéos sur son nez, hein, quoi, sur les doigts dans le nez, donc ça m'a fait penser à Catherine, je sais plus comment elle s'appelle, la dame, là, une ancienne ministre de Macron, j'en avais même fait un t-shirt. Et donc, comment dire, donc bon bah voilà. Et puis hier, il y a eu un autre truc qui a énervé aussi les gens, c'est que bon bah hier, donc elle était donc en coup fatal, et puis donc à la fin, elle a gagné. Bon, d'accord, bon. Jusque-là, bon, normal, c'est la candidate, bon, qui a beaucoup passé, etc., etc. Et puis, mais au moment où elle a gagné, regardez, elle souffle du style genre oh là là j'ai eu oh là là j'ai eu chaud, etc. Mais non, ah, regarde, il lui reste 40 secondes, c'est-à-dire que bon, franchement, en plus, bon, elle a des questions plus simples que son challenger, mais elle se met à souffler, et c'est vrai que bon, ça a énervé pas mal d'internautes, le fait que, comment dire, qu'elle puisse dire oh là là, j'ai eu du bol, hein, enfin j'ai eu chaud, hein, parce que bon, attends, il reste 40 secondes, donc il y avait le temps, quoi. Donc bon, pour l'instant, pas trop d'émotions. Bon, comme je vous dis, donc bon, moi, j'ai rien contre elle, hein, franchement. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui énervent pas mal les internautes, voilà. Donc bon, et puis alors on m'a demandé quand est-ce qu'arrive Yael. Alors Yael, par rapport à ce qu'on m'a dit, il arrive dans un mois. Donc d'ici là, donc bon, je pense qu'elle va être éliminée bientôt. Je ne sais pas encore quand, mais voilà quoi. Donc bon, on verra bien. Et puis tiens justement, bah, je vous ferai une story sur Yael et puis sur deux histoires qu'on m'a racontées par rapport à ça. Allez, bon, je vous dis à tout à l'heure pour mon résumé des 12 coups de midi. Allez, bye bye.